Coucou. Aujourd'hui je te fais une vidéo un peu spéciale parce que j'ai besoin de te parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur. En ce moment je suis en train de préparer le projet sur la parole d'utérus. Donc j'ai filmé beaucoup de séances que j'ai fait et je les rends publiques pour essayer de parler de ça. En fait je me suis rendu compte que dans chacune de mes séances il y a un élément clé que j'ai répété. Et c'est cet élément-là que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je pense que c'est une clé fondamentale. Je crois que c'est un message que beaucoup de gens ont besoin d'entendre. En tout cas, moi, j'ai eu besoin de l'entendre et j'ai eu besoin de l'intégrer, donc j'espère qu'il pourra te parler aussi. C'est un message qui va s'adresser directement à ton cerveau. C'est important de comprendre qu'en ce moment, depuis genre 2000 ans, on est dans une société qui supporte pas le cœur. Tout ce qui est rapport au cœur est vu comme dangereux. Tout ce qui est émotionnel est vu comme dangereux. Tout ce qui est corporel est vu comme dangereux. Tout ce qui est vu comme féminin est vu comme dangereux. C'est une société qui a vraiment du mal avec l'élan du cœur et qui a besoin de tout rationaliser. On est dans l'ère de l'intellect, du mental. Et on voue une ode au cerveau et à l'intellect. Je sais que si tu m'écoutes, t'es sûrement engagé dans un chemin de développement personnel ou un chemin spirituel. Et je sais que dans la spiritualité, on t'a plus ou moins appris à pas trop aimer ton cerveau. On t'a reconnecté à ton corps, on t'a reconnecté à ton cœur, à tes émotions. Mais on t'a aussi donné le message que ton cerveau, il était encombrant. On t'a dit que tu pensais trop, que c'était chiant, qu'il fallait que tu lâches prise, qu'il fallait que tu acceptes et que tu te connectes à l'amour. Je suis d'accord avec ce message, mais je le trouve extrêmement violent. Et je le trouve extrêmement violent pour ton cerveau et pour le mien. Je suis pas d'accord avec ça. Il y a quelque chose qui est important de comprendre, c'est que on a tous fermé nos cœurs il y a des années. Parce qu'on en avait marre d'être meurtris, parce qu'on en avait marre d'être critiqués, qu'on en avait marre d'être jugés. Moi, on m'a dit que j'étais trop niaise. On m'a dit que j'étais hystérique d'avoir des émotions. Et j'ai fermé mon cœur. Et en fermant mon cœur, j'ai demandé à mon cerveau de tout gérer dans ma vie. Et il a fait ce job à merveille. Il a tout géré dans ma vie. Et je trouve ça hyper violent du jour au lendemain de lui dire ta gueule, t'as pas ta place ici. C'est pas possible en fait. Lui, ça fait 20, 30, 40, 50, je sais pas quel âge tu as toi, mais ça fait des années qu'il gère tout. Ça fait des années qu'il organise, qu'il prend des décisions alors que c'est pas son rôle de prendre des décisions. Et qu'il fait tout pour te maintenir en vie. Et parce que subitement t'as découvert le pouvoir du cœur, tu devrais lui dire ok ciao, rentre chez toi. C'est pas possible. C'est pas possible de pas prendre un moment pour le remercier et lui dire tu m'as sauvé la vie. Merci du fond du cœur. Alors oui, je sais, peut-être qu'on te dit que t'es une control freak, peut-être qu'on te dit qu'il faut que tu lâches, peut-être que t'en as marre de ta charge mentale, peut-être que t'en as marre de ce cerveau envahissant qui t'empêche de dormir, qui t'empêche d'être sereine au quotidien. Et je comprends. Et je dis pas que tu dois pas en avoir marre, je dis juste qu'il fait ce qu'il peut et que si ton cœur il reprend pas sa place dans sa vie, il pourra pas lâcher. Il peut pas. C'est pas possible. Je l'ai déjà dit, mais je vais te la redire, j'aime beaucoup les métaphores d'Isa Padovani sur le carrousel. Je sais pas si c'est de lui d'ailleurs la métaphore, mais ton cerveau c'est le cocher de ton carrosse. Oui, du coup, c'est la métaphore du carrosse et pas du carrousel. Pardon. Ton cerveau, lui, c'est le cocher, il dirige tes chevaux et il le fait à la perfection. Et tes chevaux, ça va être ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu désires. Et ton cerveau, il fait ça, mais ultra bien. Il sait, tu vas te canaliser, il sait développer et mettre en mouvement une énergie mais considérable pour ce que tu as à faire et il le fait parfaitement bien. Le problème c'est que c'est pas au cocher de décider où va le carrosse, c'est pas lui qui décide. La personne qui décide c'est la personne qui a dedans le carrosse et ça c'est ton cœur. Et c'est à ton cœur de décider ce qu'on fait dans ta vie. C'est lui qui sait vraiment, c'est lui qui est le plus connecté avec tes émotions, c'est lui qui est le plus en lien avec la beauté de ton âme et qui sait ce qui est bon pour toi. Mais s'il s'exprime pas et si tu l'écoutes pas, tu peux pas demander au cerveau derrière d'aller au bon endroit alors qu'il sait pas où il doit aller, c'est pas possible. Et je sais que ça fait peur, mais faut que ton cœur il puisse s'exprimer, il faut que tu l'écoutes. Et ton cerveau, faut qu'il lui laisse la place. Tu sais, dans le monde de l'entreprise, on dit que la meilleure façon de mettre quelqu'un en burn-out, c'est de lui donner une tâche pour laquelle il n'est pas compétent. Et c'est ce qu'on demande sans arrêt au cerveau, parce que c'est pas à lui de prendre la décision de où on va, c'est à ton cœur. Et c'est hyper important. Donc à tous les cerveaux qui m'écoutent, je suis désolée
Je suis désolée de ce qu'on vous a demandé de faire. Je suis désolée d'à quel point on a été ingrat, de vous demander de tout gérer et de vous engueuler parce que vous le faites mal. Je sais aussi que n'importe quel cerveau est capable d'arrêter ça. Je sais aussi que ils ont leur place, les cerveaux, ils ont leur place, même dans la spiritualité, même dans la gestion émotionnelle. C'est souvent quelque chose que je dis, mais on dit ouais, les émotions, le sentimental, tout ça, c'est le rôle du cœur, mais c'est pas vrai en fait. Y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Ok, ton cœur, il va ressentir et il va distribuer les hormones à tout le monde et il va savoir qu'est-ce que c'est l'émotion qui te traverse et quelle est la justesse de cette émotion-là, mais ton cerveau, il a sa part là-dedans. Ton cerveau, il peut l'analyser. Il peut très bien dire, ok, on a eu cette hormone, moi j'ai envoyé une température qui augmente, j'ai envoyé des contractions musculaires, ok, visiblement je suis en colère. Si je suis en colère, c'est parce que j'ai été blessée, que j'ai le droit de me réparer, donc on va chercher des solutions pour se réparer. Il a sa place, ton cerveau. Il a complètement sa place, laisse-lui sa place. Et arrête de lui dire toutes les 2 secondes que ce qu'il fait c'est de la merde, ou qu'il a pas sa place. Et je sais que c'est pas forcément toi, c'est la société, mais au monde des gens spirituels autour de moi, arrêtez de nous dire que le cerveau n'a pas sa place. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et je suis désolée, mais tu peux pas mettre quelqu'un dans ta team si tu lui dis tout le temps qu'il a pas sa place et qu'il est nul. Il est là, notre cerveau. Il est là. Et putain, qu'est-ce qu'il fait un taf de ouf quand on le laisse s'exprimer et qu'on lui donne l'opportunité d'être réellement qui il est. Arrêtez de le diaboliser comme si l'énergie mentale c'était le problème de notre société. C'est pas ça. Le cerveau et le cœur, c'est une dualité qui est la même que le yin et le yang. Le problème, c'est pas le masculin. Le problème, c'est pas les hommes. Le problème, c'est que s'il y a les 3/4 du féminin qui fout le camp, le masculin derrière, il peut pas assurer. Et c'est pareil à l'intérieur de toi. Si 3/4 de ton cœur, il fout le camp, ton cerveau, il peut pas assurer derrière. Il a un binôme, lui. Il a un binôme qui peut se transformer en trinôme si tu inclus l'utérus ou si tu inclus le plexus solaire ou peu importe ce qui gère ça chez les hommes. Il a besoin de son jumeau, il a besoin du cœur pour fonctionner. Donc, ok de voir que dans ta vie, ton cerveau est trop impliqué. Ok, génial. Génial de vouloir travailler là-dessus. Laisse la place à ton cœur. Demande à ton cœur d'être là. Autorise-le à être là. Parce que ton cœur, il attend que ça aussi. Il attend que ça de se manifester plus dans ta vie. Quand j'ai commencé ce travail d'aller discuter avec les organes et d'aller discuter avec moi, mon premier but c'était de me guérir et de me comprendre et d'être dans l'amour et la bienveillance pour moi-même. Ensuite j'ai commencé à le faire pour les autres et aujourd'hui, ils ont besoin qu'on sache ce qu'ils pensent. Alors je sais ça peut paraître saugrenu comme ça, oui les organes ont un avis, oui ils ont une fonction, oui ils ont une énergie propre. Ils ont tellement de choses à dire et on les écoute pas. Moi j'ai pris le temps de les écouter. Je prends le temps de te transmettre ce qu'ils m'ont dit. Donc pour cette ode du cerveau, merci cerveau, je t'aime, merci d'être aussi performant, merci d'être tout le temps en train de suradapter à un environnement qui n'est pas fonctionnel pour moi, qui n'est pas fonctionnel pour les autres. Merci d'essayer de comprendre malgré toutes les incohérences, les miennes et celles des autres. Merci de me faire comprendre que le monde est un miroir et merci de m'accompagner au quotidien dans tout ce que je fais. Mais merci plus que tout, merci d'avoir laissé la place à mon cœur. Bonne journée.